Bonjour et bienvenue. Alors, je refais un petit peu la situation, mais vous le savez tous maintenant. Le guide de germination, c'est travailler sur soi, faire la comparaison, l'allégorie de l'arbre entre soi, nos racines, notre tronc et nos branches. Donc, nos racines, ce sont nos valeurs. Le tronc, ce sont l'ensemble de ces valeurs et les actions qu'on va mettre en place qui donnent nos branches. Ces actions vont porter leurs fruits. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu la base. Ça marche bien. Cette allégorie fonctionne plutôt bien. En tout cas, ça parle à beaucoup de monde. Et à chaque fois que j'échange sur ce sujet, les gens se sentent concernés. Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'un arbre, pour pouvoir fonctionner, il fonctionne pas tout seul. Et c'est ça qui est incroyable avec les arbres. Et on va retrouver différents aspects. L'objectif du jour, ça va être d'explorer aussi comment l'arbre va grandir. Parce qu'il ne grandit pas juste comme ça par magie. D'accord? Il va avoir un mode de fonctionnement et des périodes de croissance. Donc, on va avoir des saisons qui vont aller influer en fait sur son développement en fonction justement de différentes périodes, les soutiens et les obstacles qui vont venir ou accélérer sa croissance ou alors la ralentir. Et comment ces soutiens ou ces obstacles vont influer aussi sur notre vie à nous personnellement. Ensuite, comprendre comment ce développement pourrait éclairer le parcours des patients que vous apportez. C'est-à-dire que vous aussi, certaines personnes, vous allez pouvoir les orienter au travers, par exemple, de la saisonnalité. Et c'est extrêmement pertinent parce que ça permet de se rassurer. Parce qu'on n'est pas toujours à fond, sauf Ingrid. Oui. Voilà. Mais c'est des choses qui arrivent. Mais on a quand même ces périodes de plus de calme et de réflexion. Ensuite, et ça c'est d'autant plus important, c'est la dimension collective. C'est-à-dire qu'un arbre, il aime bien être dans une forêt. D'accord? C'est comment vous, en tant qu'individu, en tant qu'arbre, vous fonctionnez avec votre environnement et comment justement cette interconnexion et cette co-création, et c'est un terme qui est assez amusant puisque Patrice, qu'on s'est appelé cet après-midi, Patrice a justement parlé et utilisé ce mot d'interconnexion et de co-création et ça m'a un petit peu interpellé. Je ne te l'ai pas dit, Patrice, tout à l'heure, mais l'idée était là. Et enfin, les applications concrètes en pratique thérapeutique est aussi une possibilité. OK? Une pousse d'arbre, c'est-à-dire vous en train de grandir, aussi fragile soit-elle, est déjà une promesse. Je vous avais dit, la graine contient déjà tout son arbre à l'intérieur de la graine. Mais pour grandir, elle doit apprendre à danser avec le vent et s'ancrer dans son environnement. Et ça, c'est ce que vous avez vécu dans votre vie, dans votre apprentissage de devenir d'abord, de passer d'un bébé à un enfant, d'un enfant à un pré-ado, d'un ado, et enfin, potentiellement d'un adulte, mis à part Cécile, qui est encore en train de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'elle fera quand elle sera plus grande. N'est-ce pas, Cécile? J'aime bien faire des petites dédicaces comme ça. Alors, les saisons. La nature a la sagesse des cycles, rien n'est linéaire, tout est affaire de saison. On l'entend toujours, la vie est un éternel recommencement et c'est affaire de cycle. Eh bien, on fonctionne un petit peu pareil. Votre corps, ne serait-ce que sur une seule journée, a besoin d'un cycle. Normalement, et encore une fois, mis à part Ingrid, on est censé dormir. D'accord? Ah si, moi je dors beaucoup, hein. Ouh là là. Je vais me coucher après la visio. Hein. Donc, on va avoir la fait de régénérer, en fait, de stocker son information, la régénérer pour pouvoir attaquer le matin. Et on a besoin aussi de son carburant, potentiellement de manger. D'accord? Donc ça, c'est un cycle qui va fonctionner. La nourriture, c'est plusieurs fois par jour, le sommeil, etc. Et on dit que la plus grande des tortures, c'est d'être privé de sommeil. D'accord? C'est ce qui se faisait d'ailleurs dans certaines prisons pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils essayaient de voir jusqu'où le corps pouvait résister en n'ayant pas de sommeil. Donc, cette notion de cycle qu'on retrouve dans l'arbre, quel est le cycle de l'arbre? La saison, et je vais parler principalement de l'arbre ici en Europe, pour le coup, va fonctionner entre le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Puisque ayant vécu en Asie au niveau de l'équateur, il y a que 2 saisons, c'est chaud et très chaud, et donc du coup la nature s'est adaptée aussi à son environnement. Et ça c'est très important. C'est comment on s'adapte à son environnement. Donc de ces saisons, et pour être plus clair par rapport à ce à quoi vous vivez, le printemps pourrait être assimilé aux idées et aux projets. D'accord? Une idée que vous avez pourrait correspondre au printemps, c'est-à-dire à ce bourgeon que vous allez faire grandir, que vous allez nourrir, la régénérescence des feuilles qui étaient tombées pendant l'automne dernier. OK? Donc toute cette énergie grandissante, puisqu'on a plus de lumière, il y a quelqu'un qui a laissé son micro, qui joue avec son micro. C'est peut-être pas nécessaire, je ne sais pas qui c'est. Thierry, mais on balance pas. Ouais. On balance pas. Ah, en plus, il est même. Il n'y a pas de problème. Non, on balance pas, mais je lui ai coupé son micro. Tiens, Thierry, Voilà. je t'ai coupé ton micro. Bien fait pour toi.
On n'a plus de Thierry, on n'a que le chat. On n'a que le chien, mais il a encore son micro quand même. Je sais pas comment il fait. Donc, on l'entend plus. Donc, ces idées, on va leur donner naissance, comme une feuille sur un arbre qui grandit comme un bourgeon qui va donner ses fleurs. Okay, ces fleurs, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il y a le pollen qui va se diversifier et on viendra après sur potentiellement les supports de développement de notre arbre. Pour ce qui est de l'été, d'accord, cette phase suivante par rapport à un projet, c'est qu'on va le mettre en œuvre, on va le tester, d'accord, on va le faire grandir. La croissance, c'est la maturation. Donc nos projets, nos idées, on essaie de les concrétiser. Pour pouvoir les concrétiser, ça demande, et vous le savez, chacun d'entre vous, ça demande du travail. Ok, la résilience face au défi, ma capacité à trouver des solutions face à une problématique. L'objectif général de la saison de l'été, avancer vers les objectifs définis, les objectifs qu'on s'est fixés au niveau de la saison du printemps. Ensuite, quels sont les moyens que je vais mettre en place pour justement atteindre mes objectifs. Et c'est là où je vais développer et accumuler mon expérience. Suite à cet été, potentiellement, j'ai appris des choses. D'accord? On arrive à l'automne. J'ai récupéré mes fruits. D'accord? Les fruits sont tombés. On va pouvoir se reposer, potentiellement célébrer les réalisations, partager avec les autres, prendre du recul par rapport à ce qu'on a mis en place. Alors, ce partage de l'automne n'est pas forcément sur une année complète. Ça peut être des petits événements qu'on va aller faire, une petite mission qui peut être même sur une seule journée, sur une semaine, sur un mois, peu importe ce que vous avez décidé d'entreprendre. Et quand j'entends entreprendre, c'est pas forcément l'aspect entreprise. C'est bien, je me donne pour objectif de allez, aujourd'hui, je me lève à 9 heures, je vais faire du sport, ensuite je vais faire ci, je vais faire ça, je vais programmer ma journée, je me suis fixé des objectifs. Il fait un temps pourri, je suis allé courir quand même. J'ai mis en place des solutions par rapport à ma problématique. Ok, j'ai rajouté un kawaii et ensuite je me satisfais de mes crampes qui vont durer pendant 3 jours, mais j'ai atteint mon objectif. Je fais ça sur les petites journées. Et ça marche aussi très très bien sur des projets beaucoup plus importants. L'objectif de cette saison du printemps, valoriser les fruits de son travail, inspirer et enrichir les autres avec ses réalisations et ses connaissances. L'idée aussi, c'est de partager, échanger. Comme je le dis à chaque fois en création d'entreprise, il y a 3 solutions pour développer son entreprise et il n'y en a que 3. En parler, en parler et en parler. D'accord? Soyez fiers de ce que vous faites, soyez fiers de ce que vous entreprenez. C'est ce qu'on essaie de faire tous. Et enfin, l'hiver, la période préférée de beaucoup de gens. La régénération et la réflexion intérieure. Ce temps où on aime bien passer plus de temps chez soi, se coucouner, reprendre un peu de lecture, un peu de recul par rapport à ce qui s'est passé et de ce besoin de ressourcement. Et des fois, on le fait de manière provoquée, on est content, on le choisit et des fois, on le fait de manière obligatoire. Un burn-out ou ce genre de choses nous oblige à se prendre ce temps de régénération et de réflexion intérieure. Donc attention à ça, bien préserver la machine aussi de tout ce que vous faites dans votre quotidien parce que votre corps, il a besoin aussi de ce temps personnel. Et je vais revenir sur une grille par rapport à son planning. Qu'est-ce que tu fais pour toi et juste pour toi? Mais ça, c'est entre guillemets une problématique que je rencontre énormément dans mon quotidien. Alors, pas forcément pour moi personnellement, même si, mais avec d'autres personnes et qui disent aussi, regarde, j'ai du temps pour moi sur mon agenda, j'ai rendez-vous chez le médecin, chez le machin. C'est pas du temps pour toi, d'accord? C'est du temps sur lequel tu es tout seul, mais ce n'est pas pour toi. Okay, de répondre? Non. Ah bon, d'accord. Non, parce que sinon, on arrête la visio, on en a pour une demi-heure. Non, mais voilà, c'est important de prendre conscience aussi qu'il faut prendre soin de la machine, d'accord, de soi. Objectif, se régénérer, repartir avec une nouvelle énergie au printemps tout en se recentrant sur son pourquoi. C'est un moyen aussi de se dire, OK, on regarde derrière, qu'est-ce que j'ai accompli? Est-ce que j'étais en accord avec moi-même? Quelles sont les problématiques? Qu'est-ce qui m'a fait grandir? Qu'est-ce que j'ai envie de refaire? Et qu'est-ce que je veux plus faire? OK? On réajuste ses priorités si nécessaire. Le pourquoi que vous avez aujourd'hui, et j'insiste beaucoup là-dessus, n'est pas forcément votre pourquoi de demain. D'accord? Parce que l'atteinte de ce pourquoi va vous faire rencontrer des nouvelles personnes, développer des nouvelles choses, avoir une vision peut-être plus ouverte ou plus en accord avec vous-même et peut-être va ouvrir des nouvelles branches sur votre pourquoi. D'accord? Donc, c'est pas se dire, j'ai mon pourquoi aujourd'hui, je le garde pendant 10 ans. Cette réflexion hivernale de se remettre un peu dans la réflexion, c'est de se dire, est-ce que aujourd'hui mon pourquoi que j'avais il y a un an, est-ce qu'il est toujours exactement comme ça? Ou comment je peux le faire évoluer? Ou est-ce que j'ai besoin de le faire évoluer? D'accord? Ou peut-être de se développer, d'apporter des nouvelles branches, entre guillemets, à ce pourquoi, ou d'élargir un peu le tronc aussi pour renforcer, ou d'avoir des nouvelles racines.
Ok. C'est bon pour vous ces saisons? Oui. Yes. Vous êtes dans quelle saison? Posez-vous Ah, la question intérieurement. Ah oui. Qui c'est qui est en hiver en ce moment? Je viens d'en sortir. Tu viens sortir l'hiver, on va rentrer au printemps. Véro, tu es dans l'hiver? Je vous vois pas tous. Hein. Fin d'hiver. Fin d'hiver, début de printemps. Ok. Thierry? Ouais. Moi, alors, les saisons, c'est hyper important pour moi. Et donc, Ouais. quoi qu'il advienne, je me calerai toujours sur la saison réelle. D'accord. Donc tu vas mettre en place des projets qu'au printemps. Alors, les projets pensés, ils sont l'élan. Tu sais, il y a certaines langues où le printemps, ça s'appelle l'élan. L'élan. Ouais. On donne un élan. Ok. La nature prend un élan. Et, et j'aime bien prendre l'élan au printemps, mais souvent, je commence à réaliser en automne. Et ça, c'est mon cycle depuis toujours. C'est-à-dire qu'en automne, eh bien, je coupe mon bois pour l'hiver, quoi. Mais actuellement, je suis en été parce que ça foisonne, parce que je suis très actif et donc je me cale systématiquement toutes mes activités personnelles, internes et enfin toutes sur la saison réelle. Pour moi, c'est important. Il n'y a pas de décalage dans mon comportement et la saison, nos saisons sous nos tropiques à nous, quoi. Pas du tout. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, Oui. j'ai rien entendu de ce que tu as dit, Thierry. Il n'y a que moi qui n'ai pas. C'est pas très important. Ah bon? Et t'as coupé ton Si, micro. si, mais bon, tu pourras écouter. Je réécouterai derrière parce que je voyais tout le monde qui était captivé. Je dis, mais pourquoi moi je crois? Si, c'est important Mais ce que bien tu as sûr. dit, Thierry, c'est sûr. Bah, en fait, Thierry, il a coupé son micro, Benjamin. Non, pas du tout. Ah là Il là, a pris le Ingrid, lead, il en c'est avait bon, marre de j'ai- te voir. le petit grand, j'adore Ah oui, Benjamin. En gros, Benjamin, Thierry a dit qu'il était calé sur la saison et Ouais. il faisait ça tout le temps. Et du coup, il est en été et ça foisonne. Mais c'est Voilà. pas vrai, Ok. il n'a pas dit ça, il a dit qu'il n'aimait pas Benjamin et qu'il lui coupait son micro. Non, mais il a bien fait. Par contre, je peux couper le tien, Ingrid. Je m'en fous. En plus, je le rallumerai. Ok. Alors, qui d'autre a une petite idée de sa saison là? Bah, moi, je vais rebondir un petit peu à l'instar de ce qu'a dit Thierry. Pour moi, c'est pareil. L'hiver a été full introspection avec un printemps qui était pas facile à jongler avec les graines à semer, mais les graines, elles sont semées et il y a déjà des choses qui bourgeonnent graves. Donc voilà, pas forcément dans toutes les directions, mais ça fait aussi partie du process de reconcentrer, de ne pas se disperser. Alors, il faut prendre conscience que cette comparaison à l'arbre, ça ne veut pas dire que c'est l'ensemble de votre vie. Ça peut être certains de vos projets, parce que vous n'avez pas forcément qu'un seul projet. Vous en avez sûrement plein, des idées qui sont en cours. Et c'est de se dire, j'en suis où dans cette idée, dans ce projet-là. Ah ouais, ben c'est pour ça que je focalisais spécifiquement sur les ateliers que je donne aujourd'hui à hier. Mm. Oui, je n'avais pas dit hier dans le sud de la France. Mm. C'est extraordinaire tout ce qui se passe, les témoignages, les retours, c'est juste incroyable. Et voilà, je pense qu'à un moment donné, la salle sera trop petite très rapidement. J'ai déjà contacté la mairie cet après-midi et on a eu un bel échange avec des. Il y a un vrai besoin de mieux-être quand même aujourd'hui et je pense que chacune d'entre vous en est totalement conscient de voir justement dans votre entourage par rapport à cette ambiance générale et globale qui est plutôt un peu négative. C'est pour ça que j'invite à couper la télévision. Voilà, les gens ont besoin de personnes comme vous, justement, avec votre envie, votre motivation, votre échange et votre envie de partager et de les aider. Petit aspect technique, Benjamin, comment est-ce que je change le nom sur Google Meet? Petit aspect technique que je n'ai pas là tout de suite maintenant. À la place d'Inspire Serve, comment je mets mon nom, mon prénom? Eh ben, je pense que quand tu vas cliquer, peut-être si tu regardes sur ta vidéo, tu as les 3 petits points, tu as plus d'options et non, ce n'est pas là. Donc, c'est peut-être en bas dans le menu du bas sur les paramètres ou en haut à droite, peut-être dans les paramètres aussi. Je n'ai pas la réponse tout de suite, j'en suis désolé. Est-ce que je peux te changer ton nom à toi? Tac. Sûrement. Non, je peux pas. Je peux l'exclure de l'appel, mais ça, je garde ça pour Thierry seulement ou Ingrid. Nickel. Thierry, on s'appellera à côté. On dira tout le mal qu'on pense de lui. Ouais, vas-y, T'inquiète. je me connecterai sous un pseudo. Inspire yourself. Inspire yourself. Inspire you. OK. Alors,
les saisons. Bon, je vais continuer parce qu'on est, ouais, il est 8h moins 20 et on est loin d'avoir fini. Comme vous le voyez, on a la slide 8/26. Alors, j'ai ensuite 2 catégories par rapport à ces saisons. Est-ce que ceux qui faisaient partie des pionniers du pourquoi se souviennent de qui sont les soutiens? Et ils sont cachés dans l'image sur l'écran. Il y en a 3 qu'on voit à peu près, enfin il y en a 2 qu'on voit bien, il y en a un qui est un peu caché, et le dernier, il est vraiment trop petit. Alors, qui sont les soutiens de la croissance de l'arbre? Les racines, enfin, ce qui nourrit les nutriments de la terre qui vont arriver aux racines pour aller créer la sève et nourrir l'arbre. Non, c'est pas ça. Bah, les autres arbres. Non plus. Non, c'est les écureuils, les trucs comme ça. Ah, on a les écureuils. Les abeilles, Il n'y a pas d'écureuil. Hein. Les abeilles. Il est là, Ouais. mon petit écureuil. Mon écureuil, il est là. Il y a les fourmis aussi, j'ai des souvenirs. La fourmi, Ouais, elle bon. est là, ici en bas. Alors, la fourmi, c'est elle qui est bien cachée sous terre. On a les abeilles qui sont là. Et on a ici, là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, Un bûcheron. un champignon. C'est pas. Alors, là, franchement, Un kilo. sur mon écran, je ne vois rien de tout ça. Mais c'est... Ah, si vous êtes sur téléphone, c'est mort. Mais enfin, en même temps, ce n'est pas les devinettes. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vais commencer par là. Là, ça va, on la voit l'abeille? Oui. Allez, Ouais. On voit que- alors, les abeilles, c'est inspiration et diffusion d'idées. Une abeille, qu'est-ce qu'elle fait? Son métier, c'est d'aller chercher du pollen. Le pollen, c'est votre époque du printemps. Je vous rappelle, donc, que fait l'arbre à ce moment-là? Il essaye de faire la fleur la plus jolie, la plus parfumée, ou en tout cas celle qui va attirer un maximum d'abeilles pour prendre le pollen et aller le mettre plus loin. Les abeilles sont les personnes qui sont inspirées par nos idées et qui nous aident à la diffuser. Comme je vous ai dit, pour développer une entreprise ou un projet, il faut en parler, en parler, en parler. Et bien, c'est exactement. Ces abeilles, ce seront les gens qui, comme Patrice l'a fait encore hier pour Stéphanie, de parler, par exemple, du guide de germination et que cette personne revienne me voir en disant « j'aimerais bien en savoir plus ». D'accord? Mais sur vos projets, c'est exactement ça aussi. Plus vous en parlez, plus vous allez vous aussi, au travers de votre passion et de votre motivation, emmener des gens avec vous. Donc, ces abeilles en font partie. Quand vous partagez vos valeurs, vos projets, vous pouvez inspirer d'autres personnes qui vont à leur tour en parler et promouvoir d'autres environnements. Donc, pour celles et ceux qui ont fait BGE, il y avait un terme particulier, beaucoup plus commun que les abeilles pour pouvoir représenter ce type de personnes. Est-ce que ça vous parle? Alors, qui c'est qui l'a vu le plus récemment possible? C'est Céline. Est-ce que tu sais comment on appelle ces personnes qui vont parler de toi? Les prescripteurs, si je ne me trompe pas. Youhou, bravo. Les prescripteurs, en effet, les prescripteurs sont des gens qui vont parler de vous, de ce que vous faites, et puis qui vont en fait vous faire venir des gens. Alors, ça peut être des clients qui ont été convaincus parce que vous leur avez apporté et qui vont ensuite devenir des prescripteurs. Ok? L'idée, c'est d'identifier une personne dans votre entourage, une personne ou plusieurs qui ont diffusé vos idées ou vos valeurs, et comment cette personne vous a aidé à vous développer. D'accord? Donc, ça vous peut-être, prenez des notes sur savoir, ok, les abeilles, qui c'est que je vais mettre à côté, tac, et puis ensuite, Benjamin, je fais parler de tes idées. Comment j'ai fait, Thierry? Je t'invite. C'est une abeille. Je suis une abeille. Mais attends, peut-être que je suis autre chose. Tu vas voir. Les écureuils. Transmission et propagation. Les écureuils et l'arbre ont une relation de réciprocité essentielle. L'arbre produit des fruits que les écureuils consomment pour se nourrir. En transportant ces fruits et les enterrant des graines dans différentes zones, les écureuils contribuent à la dispersion de l'arbre, favorisant aussi sa propagation. L'écureuil intervient à une saison différente. L'abeille, elle intervient potentiellement au printemps. L'écureuil va arriver à la fin de l'été, c'est-à-dire un petit peu plus tard quand votre projet il a été accompli, quand votre mission a été réussie. C'est des personnes qui vont continuer à vous accompagner, mais sur un produit terminé. On pourrait dire que l'abeille va vous aider à grandir, à trouver d'autres ressources et à étendre votre idée quand elle est encore en phase de conception. L'écureuil, quant à lui, il viendra une fois que l'idée est finalisée. D'accord? Identifier une relation dans laquelle tu peux renforcer un lien de réciprocité, c'est-à-dire que, excusez-moi, l'écureuil, il a besoin de l'arbre pour vivre aussi. D'accord? Ça peut être des fois son logement. Okay? Donc, il y a vraiment une relation assez proche entre l'écureuil et l'arbre. Okay? Essayez d'identifier la personne avec qui vous aimeriez créer une relation d'entraide plus forte. D'accord? Un soutien mutuel. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette personne? Qu'est-ce que cette personne vous apporte? Okay? J'ai envie de prendre l'exemple, ce que je fais depuis longtemps maintenant avec Laurent. On a ce lien de réciprocité
Alors, de temps en temps, c'est moi l'écureuil, de temps en temps, c'est lui, d'accord, sur l'entraide qu'on pourrait avoir. Mais voilà, on a une aide et une relation plus forte dans le sens où on a cette régularité, contrairement à des abeilles qui sont plutôt des gens de passage. OK? Les champignons, soutien caché et enrichissement. Les champignons interviennent aussi à une autre saison. Alors, on les trouve un petit peu toute l'année, dès qu'il pleut, etc. Mais les champignons, on va les retrouver principalement à l'automne. OK? Je ne sais pas, j'avais partagé aux entrepreneurs du pourquoi un reportage sur les champignons et l'impact des champignons dans une forêt, c'est juste incroyable. C'est un reportage sur Arte que je vous conseille d'essayer de retrouver. Mais le champignon est un ingrédient juste incroyable dans tous les sens du terme. Ok, le champignon va aider l'arbre à absorber plus efficacement l'eau, les nutriments du sol, et en échange, l'arbre fournit aux champignons les sucres produits par la photosynthèse. Cette relation, elle permet en fait aux champignons de se développer et à l'arbre de se protéger. Pour le coup, identifiez un champignon dans votre vie, une personne qui vous soutient discrètement comme un mentor, un ami ou une équipe qui vous aide sans forcément à chercher la reconnaissance. Il va continuer à grandir, mais à un moment, peut-être, il va vous apporter. Mais c'est un soutien extrêmement puissant. OK? Et enfin, le quatrième soutien que j'ai choisi. Ingrid, Oui? Quelqu'un? Ingrid, Mais oui, Ingrid. Ingrid. C'est mon Voilà. mais moi, champignon. je voyais un champignon, C'est mon hein, en fait. champignon. Hein. C'est les champotes. C'est les psylos. Ouais, alors, ça, on Ah oui. viendra plutôt par des obstacles par la suite, puisque ça, c'est dans les fins de concert avec Ingrid. Non, sinon. Alors, non, j'ai dit, il faudrait que j'aille venir, que je vienne voir un de tes concerts, quand même. Pour les 6 groupes auxquels tu appartiens. Ouais, ouais. Bah, demain matin, 6h, tu viens. Marathon du Médoc. C'est Voilà. demain? Ouais. Oh, un jour, je le ferai. Ok, je l'ai dit, je le ferai. Ah, c'est dit, c'est enregistré, c'est dans la boîte. Ouais, non, mais j'ai dit, je le ferai. C'est dites-moi. Je reviendrai dans le Médoc, parce qu'il y a mon frère qui y est aussi. Et je pense que d'ailleurs, le marathon du Médoc passe dans son château. C'est des mycoses. Qu'est-ce qu'il dit? Le commentaire de Cécile est excellent. Ouais. J'ai pas vu, il y en a qui disent. Ah là là. Il y a des champignons, parfois, c'est des mycoses. Alors, justement, on va y arriver à ça après, dans les mycoses. C'est les parasites. Et ça sera les obstacles. Ah ouais. De rien Voilà. pour la transition. Ouais, non, mais merci, Cécile. Mais j'aime bien, je sens que tu es en forme. Hein. Ça, on sent la semaine de rentrée, là. C'est pour ça on sent qu'elle est dans l'éducation nationale et qu'elle connaît bien le problème de la mycose. Pardon. c'est l'environnement, c'est le PFH. Ah ouais, Alors, un quatrième soutien que j'affectionne particulièrement, ce sont les fourmis. Animal si petit qu'incroyable, de par sa capacité d'organisation et de structuration. Et il peut déplacer des montagnes. Travail collectif et persévérance. Les fourmis jouent un rôle essentiel dans le maintien de la santé du sol autour de l'arbre. En creusant, en créant des galeries, elles aèrent le sol, facilitent le passage de l'eau, des nutriments jusqu'aux racines de l'arbre. Cet effort constant, indispensable pour l'arbre, est en retour un sol riche nourri par les colonies de fourmis, qui permet aussi aux racines de s'ancrer plus profondément. Pensez, pour vous, à une petite action répétée que vous pourrez entreprendre chaque jour pour contribuer ou à un projet collectif, renforcer une action, ou alors votre projet personnel. Engagez-vous à maintenir cette action. Pour celles et ceux qui ont lu, par exemple, Miracle Morning, qui est un livre que j'affectionne particulièrement, qui m'a aidé justement à pouvoir courir un marathon, c'est justement ces petites actions du quotidien qui vont pouvoir changer les choses. Il y a un autre livre que j'ai ici qui s'appelle... j'arrive plus à voir le titre, qui est exactement pareil sur les petites habitudes. Donnez-moi une seconde, je le prends. L'effet cumulé. Ouais, Darren Hardy. l'effet des petites habitudes. Alors, c'est le livre Un rien peut tout changer. Je pense que vous ne le verrez pas. Un rien peut tout changer de James Clear, qui est vraiment très sympa aussi. Ou alors L'effet cumulé de Darren Hardy, que j'adore. D'accord, ces petites choses du quotidien qui, au final, peuvent faire des changements exponentiels. Alors, ça, c'était déjà. Pardon? L'effet quoi? L'effet cumulé de Darren Hardy. J'y étais juste à côté de Un rien peut tout changer. On peut le trouver gratuitement, ce livre, un petit peu, mais voilà, il est à Moulins, à l'espace culturel, il y est souvent. Et c'est un livre qui se lit très bien et qui fait partie de mes nombreuses inspirations. Et Darren Hardy, qui est un entrepreneur américain. Et son histoire est excellente. Et on parle beaucoup de ses valeurs. Alors là, on vient de voir l'aspect positif, d'accord, les soutiens de l'arbre. Maintenant, on va aller voir les obstacles. Les mycoses,
on y viendra. Merci Cécile. Les mycoses, les morpions, les poux. Le vent. Les rats. Ah! Et déjà, le vent, en tant qu'arbre, qu'est-ce qu'il y a de pire qu'une tempête? D'accord? Les changements inattendus dans votre vie. Ah, mon plan, c'est de faire ça. Et d'un seul coup, il se passe quelque chose qui vient, en fait, complètement contrarier nos plans. Je suis sûr et certain à 3000% que c'est arrivé à tout le monde. Mm. Et le vent, en l'occurrence, si je pense à Véronique, le vent a quand même posé quelques petits soucis pour tes chevaux. Hein, et là, c'est le vent lui-même. D'accord? Et qui a, pendant un certain moment, a empêché l'arbre de grandir. D'accord? Il peut être perturbateur, forçant l'arbre à renforcer ses racines pour rester ancré. Et c'est justement ça l'importance. C'est quand on est face à un obstacle, qu'on soit conscient de ses racines, que ses racines soient bien ancrées pour pouvoir résister à ce vent. Okay? La vision claire de son pourquoi, renforcer nos racines et nos valeurs, ça permet de garder un peu plus de stabilité. Ce qui n'empêche qu'on peut avoir une branche cassée. D'accord? Mais ça n'empêche pas l'arbre de grandir. Ok? Même des arbres foudroyés complètement sont capables de continuer à grandir. Et il en faut de la résilience. Vous avez, j'en suis sûr aussi, vu des souches d'arbres des fois qui ont été coupées, il reste juste la souche et il y a une partie de l'arbre qui repousse. Oui, moi j'en ai une dans mon jardin. Il fait un petit bourgeon, tout petit. Il y a une belle histoire là-dessus racontée par Dale Carnegie, si tu m'autorises ce petit. Bien sûr, je t'en prie, Laurent. Et dans un de ses livres, Triompher de vos soucis, il explique par métaphore le fait qu'il y a un arbre sur une colline qui a pris 14 fois la foudre. Oh. Et il est resté debout, le truc. Et il demande à son public, vous savez ce qu'il a détruit? Non. Il dit, c'est 1 milliard de blattes. Des petits soucis. Voilà. Des milliards de petits soucis qui viennent nous parasiter, nous bouffer. Les parasites qui sont derrière. Et on va y venir, hein, parce que c'est beaucoup plus insidieux, justement, ce parasite. Parce qu'on on l'a sur nous, c'est peut être notre proximité, hein, des choses de notre quotidien, tonton URSAF ou ce genre de choses, vous voyez? Des gosses. Si tu fais une métaphore avec le gouvernement, on va dire que Macron, c'est donc l'arbre, et nous sommes les blattes. C'est ce qu'on aimerait être, mais pour l'instant, c'est plutôt lui la blatte. Ouais, c'est un gros cafard. Bon, merci pour cette parenthèse politique. On n'en pense pas moins. Alors, une parenthèse humaine. Hein. un peu. Je fais pas de politique, moi. Oui, mais après, voilà, on n'en fait pas du tout. Alors, un deuxième obstacle, potentiellement, l'ombre, la manque de visibilité ou de soutien. D'accord? Un arbre qui pousse sous une ombre dense reçoit moins de lumière, ce qui limite sa capacité à croître. L'ombre représente les conditions qui restreignent la lumière et l'énergie vitale de l'arbre. Quand on est dans l'ombre de quelqu'un, qu'on ne s'assume pas, que quelqu'un prend un peu toute la place autour de nous, nous, on n'arrive pas à grandir autant qu'on le souhaiterait. Okay, nos racines se développent moins, notre tronc est moins renforcé, on fait des fruits plus petits si on en fait, mais en tout cas, on a du mal à grandir. Et potentiellement dans une forêt, pour qu'un arbre puisse grandir, alors il a besoin de cette ombre pour être protégé de par les grands au départ, et ensuite, c'est une fois que l'arbre grand meurt, que lui, il va pouvoir commencer à grandir. Donc cette émancipation et ce besoin de grandir par soi-même. D'accord? On a besoin de cet apprentissage, cette protection qu'on a tous vécu, ou je l'espère en tout cas dans notre jeunesse, et comment on s'est renforcé par rapport à ça. Dans nos projets, c'est un peu la même chose. On est un peu dans l'ombre certaines fois, ce manque de confiance en soi, ce manque de légitimité. D'accord? Ça, c'est les propres ombres que se met à soi-même pour s'empêcher de grandir. Ok? Renforcer la visibilité de ses actions avec les 3 actions incroyables pour développer votre entreprise. En parler et... En parler. Super, en parler. Demander du feedback, construire des alliances, développer des stratégies pour sortir de cette ombre et assumer qui on est. Et c'est un travail, et je remercie Cécile qui s'est proposé que je sois son cobaye en tant que cobaye, de coach de vie, parce que c'est justement aussi une de mes problématiques sur cette légitimité et besoin de sortir de l'ombre. Donc, merci Cécile de t'attaquer à mon problème. Bonne chance. Pourquoi tu doutes des compétences de Cécile ou non, des miettes. Je connais le candidat. Je connais le candidat. Non, mais attends. Oui, mais tu ne connais pas les compétences de Cécile, hein? Ah oui. Et tu travailles sur ma mémoire, et c'est vrai que Laurent, on a eu du mal à travailler sur la mémoire. Comment tu t'appelles déjà? Roger. Véronique à Saint-Menou, praticienne en médiation équine. de Monaco. Ah, il est ressorti au bon moment, Véro. Ça, c'était nickel. En parler. En parler.
Alors, un troisième obstacle, le sol pauvre, manque de ressources ou de financement. Alors ça, c'est un problème mondial, d'accord, qui nous empêche de grandir. Alors, le financement, ça peut être une partie, mais aussi le manque de ressources ou de compétences qu'on n'a pas voulu développer, qu'on met de côté et qu'on ne travaille pas suffisamment. Donc, chercher les potentielles ressources alternatives, optimiser l'usage des ressources disponibles ou réévaluer les priorités. D'accord, je repense toujours à une jeune demoiselle qui était sur Vichy, qui voulait ouvrir un resto de 200 mètres carrés avec un concept self, moderne, machin, tout ça, 500 000 euros, pas d'apport. Peut-être qu'il fallait reconsidérer quelque chose d'un peu plus petit dans un premier temps, mais elle ne voulait pas en démordre mordicus, elle veut y aller comme ça, bah forcément, elle s'est cassé les dents. Elle s'est cassé les dents parce qu'elle n'a jamais eu son emprunt à 500 000 euros. Donc, dans nos projets aussi, on a la vision et notre direction, d'accord, mais des fois, on se fixe quelque chose peut-être un peu trop proche. Il faut avoir des objectifs qui soient certes ambitieux pour nous forcer à avancer, mais qui soient néanmoins atteignables. Vous vous souvenez des projets SMART, SMART, simple, mesurable, ambitieux, réalisable et timé. Et ça, ce sont les objectifs que l'on doit se fixer. D'accord? Si j'arrive pas à trouver mes 500 000 euros de par une banque, j'en essaie une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Après, j'essaie des financements alternatifs. C'est votre résilience qui vous permettra d'arriver à ça. Et si vraiment il n'y a pas cette solution-là, on essaye de réduire un peu. Où est-ce que je vais réduire mes charges? Où est-ce que je vais pouvoir trouver une alternative par rapport à mon idéal que je continue de garder, mais j'ai besoin de grandir encore pour atteindre cet objectif. Comment je mets des nutriments dans mon sol? Et non, l'euro-million ne suffira pas. Parce qu'il y a beaucoup de chances de viser à côté des racines. Et c'est pour tout, ça peut entraîner aussi de la pauvreté. On arrive au moment préféré de Cécile. Les mycoses et les parasites, les relations toxiques et les influences négatives. Ces petites bestioles sournoises collées à votre peau, très proches de vous, qui sont en permanence en train de douter ou de piaillailler autour de vous par rapport à des commentaires inutiles et qui vous empêchent d'avancer. Ces insectes nuisibles, champignons pathogènes qui vont venir grignoter un petit peu vos feuilles, vos fruits, s'insinuer à l'intérieur du fruit pour venir les dévorer de l'intérieur et se nourrir de votre énergie, certes, mais néanmoins, ça vous empêche aussi d'avancer. Alors, quand je dis éliminer, d'accord, je ne parle pas au sens propre du terme, Thierry, d'accord? Non, mais j'ai bien noté. On ne tue personne. On ne mange pas les chats. Bah, vous, moi, oui. Je mange tout. Tu es un peu chinois sur les bords. Oui. Donc, éliminer ou atténuer l'impact de ces influences négatives. Déjà, c'est de prendre conscience de ces influences négatives. D'accord? Et c'est déjà un grand pas. Pour pouvoir prendre conscience de ces influences négatives, c'est se rendre compte de qui on est. Et c'est pour ça que le guide de germination, il est là. C'est de savoir qui on est, nos racines, nos troncs, nos feuilles, nos arbres, nos fruits. Et à ce moment-là, on peut prendre conscience que, tiens, il y a quelque chose qui vient gratouiller, quelque chose qui fait mal dans ce fonctionnement. J'ai l'impression que j'ai ma fille qui est derrière la porte. Si elle arrive, vous inquiétez pas, je ne la mange pas. Donc, des solutions pour pouvoir essayer de limiter ces influences négatives, ça peut être le développement de limites, l'autogestion émotionnelle, renforcement de relations positives pour contrebalancer les influences ou prendre des cours avec Thierry sur de la méditation profonde et intense. Méditation douce. Voilà. Ça peut te poser des limites aussi, hein, parce que souvent, c'est quand on n'a pas posé ses limites aussi. Et c'est exactement ça, mais qu'on s'en rend pas compte. Apprendre à dire non. Apprendre à dire non, c'est ça. Moi, je dis oui, moi. Moi, je dis toujours oui, moi. Toi, tu dis souvent merde. Ouais, c'est vrai. C'est une autre façon de dire non. Non, mais et en fait, Thierry, c'est justement par tes expériences que tu as appris à faire ça. Parce que quand on est jeune, quand on débute, quand on commence, on dit oui potentiellement à beaucoup de choses, sauf la génération Z, qui disent non à beaucoup de choses avant de dire oui. Mais on était... Pardon? Et après, c'est important de savoir dire oui à son nom. Ok. Va plus loin, Patrice. Dire oui à son nom, c'est-à-dire? Eh bien, tu accueilles complètement ton non. Ouais. Tu dis oui, c'est-à-dire c'est un oui affirmatif à accueillir le non. Ta capacité à dire non, tu dis oui à ton non. Voilà, on avance. On avance.
En fait, Non, mais je suis d'accord. Benjamin n'a pas compris. Mais Si, c'est pas... mais si. Ah. En fait, si, Attends. parce qu'on Où dit est-ce souvent, où est-ce on que dit je suis, souvent oui à la Ingrid? place du non. Ouais, On non, a mais envie de dire. est-ce qu'on accepte ce qu'on a vraiment au fond de son cœur quand on dit C'est oui à ça, Voilà. c'est ça. Faut accueillir son non, c'est à lui offrir un grand chemin. Mm. Voilà, il est là, il est présent, je dis oui, appellement, comme une certaine histoire où on épouse sa compagne, on dit oui, je le veux, et ben, après réflexion, on dit non, je le veux plus, je déconne, mais voilà, on accueille son non. On l'accueille oui, à bras ouverts. oui, je ne Alléluia, veux mon plus. non. Ouais, et après, c'est oui, je ne veux plus. Tu en es sûr que tu veux plus? Ah, Oui, je suis. quand t'as fait une fois, après, il dit, vous voulez dire oui ou non, attendez, j'ai un appel. Je passe sous un tunnel et je peux Oui, pas mais avancer. Laurent, moi je te dirais que c'est pas parce qu'une épine de rose t'a piqué qu'il faut détester toutes les roses. Ouais, mais de toute Ah, façon, tu vois le j'ai changement pas en la main une verte. semaine, Ingrid? Ouais, Il y a un mais changement en une c'est vrai, Ingrid, tu as 100% raison. Et, je fais de Oui. l'humour, mais j'accueille cette, De Saint-Exupéry, hein, c'est pas de moi. ouais, mais t'es pas con. Hein. Ouais, Non. ouais, Mais de dire oui à tout n'est pas forcément la solution. En tout cas, c'est cette ouais. capacité à prendre conscience. Et pour pouvoir dire non, il faut se connaître soi aussi et quelles sont nos limites. Ouais. C'est pour ça que je préfère Dis- Jocelyn aujourd'hui. Benjamin, c'est assez marrant parce que tu dis il faut prendre conscience. Enfin, on prend conscience de quelque chose. Mais en Hmm. fait, avant de mettre la graine ou ce qu'on veut d'ailleurs, ou de repérer le vent, le sol pauvre, etc., si Mm. on est déjà conscient, et du coup, il n'y a pas d'empêchement. C'est-à-dire. Ça n'empêche pas non, la conscience, ça n'empêche pas ça n'empêche. Ouais. S'il y a un blocage, tu as beau avoir conscience du blocage, si tu n'as pas le clé pour... Mais quel blocage? Tu peux très bien avoir fait un travail pour avoir conscience du blocage, mais pas avoir Ah. les clés pour Mais débloquer. d'accord, mais généralement, sans faire de travail quoi que ce soit, parce que j'ai pas l'impression pour moi en tout cas, qu'il faille travailler, avoir quelque chose un labeur, une souffrance en plus, pour essayer de reconnaître quoi que ce soit. Je préfère cette notion de s'adapter comme un bonsaï à qui on va couper une branche ou on va le tordre un peu dans un coin et du coup on va s'adapter. C'est la solution, c'est la méthode d'apprendre. Mais plus on apprend au plus près de l'événement, eh bien, moins on a besoin de travailler pour corriger là où on a planté la mauvaise graine, par exemple. Non, là où on a planté dans un seul pot, la bonne graine. Voilà. Alors, c'est ma perception. ouais, voilà. Et ça, c'est les expériences et aussi ton fonctionnement. Mais tu as cette Oui. capacité aussi de dire ce que tu veux pas aujourd'hui. Ah oui. D'accord? Et Ah oui. ça, tu l'as peut-être pas toujours eu non plus. J'aurais aimé ne pas toujours l'avoir. Enfin, c'est ton environnement qui aurait préféré que tu l'aies pas tout de suite, quoi. Ouais, Mon environnement, On va finir en thérapie, cette histoire. il est très zen, hein, mon environnement. Il a toujours été très Ouais, zen. il Mais bon. n'y a plus personne. Non, il n'y a jamais eu Achat. grand monde. Je travaille avec le public, donc apparemment que je travaille avec le public, quand je suis seul, j'aime bien être seul, quoi. Ouais, mais tu as besoin de ces moments-là et tu es dans la capacité de dire non aussi. Mais cette prise de conscience, elle n'est pas forcément évidente pour tout le monde, d'accord? Certaines personnes ont C'est besoin vrai. de plus de temps et c'est vrai qu'on a cette notion de subjectivité. Moi, c'est pas une formule universelle. Enfin, elle peut s'adapter à chacun et chacun prend ce qui est important pour lui. D'accord? C'est ce que j'essaye d'apporter ici, c'est qu'on puisse, des fois, on ne s'en rend pas forcément compte, par exemple, que cette relation qu'on a, elle est toxique. Combien de couples sont séparés et se sont rendus compte, mais en fait, il était pervers narcissique. Et c'est devenu, bon, à la mode et tendance, c'est ce pervers narcissisme. Bon, après, voilà, c'est un fait. Bah oui, il voulait pas regarder, je sais pas quoi, à la télévision, c'est un pervers narcissique. Bon. Benjamin, au-delà parce que là, vous êtes rentré dans les relations amoureuses toxiques. C'est un exemple, hein, Patrice. Mais regarde, nous, ce qu'on a vécu avec Réseau Pro. Ah ben sur une entreprise aussi. De toute façon, des clients que vous allez avoir, certains clients qui vont abuser de vous. Jusqu'à un point, parce que vous donnez ça, et ce que je vous dis des fois trop bon, trop con, on donne ça, on dit ouais c'est bon, il est gentil, puis il revient, il demande un peu plus, et un peu plus, et un peu plus, et où il n'y a plus cette limite, d'accord, qu'on a laissé la personne rentrer sans forcément s'en rendre compte. Mais en même temps, on est dans la gratitude. Ça fait pas qui permet de grandir dès lors où on prend conscience, pour reprendre vos mots, pour pouvoir justement savoir à un moment donné, même si c'est
des fois on a pris cher, savoir dire non et apprendre de cette expérience. Donc quelque part, hein, c'est aussi notre âme qui fait cette expérience et qui a choisi ces éléments toxiques pour pouvoir évoluer, puisqu'on ne pouvait pas Voilà. faire. Non. Mais et c'est là où je rejoins, c'est d'apprendre. D'accord? Dans le chemin, malgré nos erreurs, malgré des choses qui nous ont fait mal, qui nous blessent, on doit apprendre de ça et c'est d'en prendre conscience. Einstein disait la folie est de faire 2 fois la même chose en espérant des résultats différents. Ouais, pas de faire la même expérience, utiliser le même contenu pour avoir un résultat différent. Vous faites 2 fois la même chose, normalement, vous avez 2 fois le même résultat. Et c'est ça la folie. Si on s'est cassé les dents, en général, vous mettez la main dans le four, on ne le fait pas 2 fois quand il est allumé. Cécile, elle est à fond. Ouais, c'est clair. Comme le À mon avis, moi j'ai du Roquefort ce soir. Hein. La mycose de petite dose. Non, mais alors, Cécile, tu ne l'as pas vu, Thierry, mais c'est la championne du monde des haïkus, des petites phrases avec les petits dessins et tout ça. Il faudrait que tu puisses nous partager une petite création aussi, Cécile, qui nous mette bien parce qu'elle est excellente pour ça et je reste convaincu qu'il faudrait en faire des t-shirts. Mais on en a déjà parlé ensemble. Chat numéro 2. Ça viendra un jour. Ben oui, je sais bien. Puisque Benjamin, puisque vous abordez les relations toxiques, amoureuses, etc. Moi, pour le coup, pour avoir été très longtemps dans des dépendances affectives, la finalité, c'est que la personne, ou les personnes plutôt, parce qu'il y en a eu beaucoup, m'ont fait le miroir que je ne m'aimais pas suffisamment pour me choisir avant tout. Me choisir dans cette relation. Voilà. On donne à l'autre et on s'oublie soi. Absolument. Et ça peut être dans le boulot, ça peut être à tout niveau. Mais quand on arrive à s'aimer ombre et lumière, et en tout cas, ou cheminer vers ça, puisque c'est jamais un travail acquis, sinon je pense qu'on ne serait plus sur Terre, du coup, après, il est plus facile de voir, j'ai envie de dire plutôt que le piège, ce que l'univers nous propose de vivre, et de savoir dire non ou oui. Voilà. Chacun doit en prendre conscience avant de donner une réponse. D'accord? C'est cette réflexion intérieure de nos choix, de se dire ça je veux plus, sans forcément toujours savoir ce qu'on veut, mais au moins ce qu'on ne veut plus. C'est bon pour les parasites et pour tout ce qui potentiellement peut empêcher la croissance, ça vous parle? Vous avez tous et toutes des exemples de qui sont vos parasites, qui sont le vent, le sol pauvre ou le manque de ressources? C'est assez parlant. Et on termine donc sur cette partie 3, l'arbre dans la forêt. Vous, en tant qu'arbre, alors on n'est pas tous amenés à devenir des chênes, des pins ou des Douglas ou des cèdres du Liban, d'accord? On a chacun notre fonctionnalité, d'accord? Chacun nos qualités, nos compétences, nos avantages, entre guillemets. Pas nos avantages, nos inconvénients, mais notre mode de fonctionnement, d'être plus réservé, d'être plus grand, d'avoir besoin justement de prendre de la place. Et d'autres vont venir en soutien, d'accord, dans la forêt. Donc, il y a besoin de cette interconnexion. Vous l'avez peut-être lu, entendu, c'est vrai qu'il y a certains livres qui sont sortis qui parlaient justement de cette interconnexion dans la forêt, la capacité des arbres à communiquer entre eux potentiellement au travers des racines, du réseau racinaire, c'est de créer un réseau, d'accord? Une forêt est beaucoup plus puissante tous ensemble qu'un arbre tout seul au milieu d'un champ. Okay. Ce qu'il va faire, ça va venir renforcer les racines. Et on aime bien être entouré par des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Je ne sais pas combien de fois par jour, je pense que vous le dites tous à un membre, oh, lui, mais qu'est-ce qu'il est con. Mais il ne se lève pas le matin en disant j'ai envie d'être con aujourd'hui. C'est que il n'a pas les mêmes valeurs que vous, le même objectif. D'accord? Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un con, alors qu'en fait, lui, il pense peut-être la même chose de vous. Il n'en pense pas moins. La connerie, c'est pas un delta. Hein. Je n'ai pas l'impression que ce soit juste une différence avec l'autre. Alors, il y en a certains peut-être qui mettent un point d'honneur à l'être pour tout le monde, certes. Il y a le con, généralement, il fait l'unanimité. Hein. On peut peut-être faire une petite classification des cons. Ah, voilà, ça va te plaire. On va avoir 12 t-shirts avec Cécile, avec celui-là. Moi, j'ai rencontré des cons qui étaient en fait super intelligents, mais ils étaient trop intelligents pour que les gens puissent les comprendre. Donc ça, il y a le con de classe supérieure, ok. Ouais, et en fait, parfois ils sont surprenants. Enfin, voilà, hein, pour ceux que j'ai croisés, et ils faisaient l'unanimité en termes de conneries, mais en fait, ils étaient d'une intelligence extrême, mais qui faisait que
il faisait semblant d'être bête avec des gens comme nous qui faisaient semblant d'être intelligents. C'est bon ça. Ouais, Ah, ça, les c'est bonnes- bon, ça. Ça, c'est une bonne Ah phrase. oui, donc ça. faut se méfier, les cons sont pas forcément ceux qu'on croit. Hein. Ah, les faux cons, Non, les non. fameux faux Mais cons. là, Il y a les faux Les cons. faux cons. Et si t'en trouves pas dans la salle des cons, c'est que peut-être c'est que le toi. con. C'est que c'est toi. On est toujours le con de quelqu'un. Ouais, Non, je mais confirme. après, on en a, enfin, on a besoin de cette interconnexion. On se retrouve plus facilement. On a plus de facilité à échanger avec une personne qui partage un peu nos valeurs et notre mode de fonctionnement, ou qu'on a un point en commun. On peut avoir un a priori. Je sais pas. Ce qui m'avait choqué au travers de mes voyages, c'est par exemple, étant à Bordeaux, on appelle toujours les croque-maïs les Landais, si je me trompe pas. C'est ça, hein? Ouais. Ouais. Tout à fait. Et quand on est Landais, les Bordelais, c'est les Parisiens du Sud. Et c'est des vrais connards, les Bordelais. Bon, bref. Bon, je vais quitter Excusez-moi la, je pour vais cette quitter la petite, vidéo. Ouais, non, mais c'était en tout cas l'image que ça donnait. Et pourtant, quand j'étais dans le Nord, c'était la même chose entre le Nord et le Pas-de-Calais. Quand c'est l'Allier, on va dire pareil avec les Clermontois. Bref, c'est partout pareil, ce régionalisme. Mais quand je me suis retrouvé à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, on se pose plus cette question de la régionalisation et on est juste français. Oh, c'est des blagues, c'est juste pour rassurer les uns, c'est tout. Mais français. il Comme y les en a blagues qui avec les sont prêts à blondes, aller. pourquoi les. Hein, Alors, mais il y a autant de en blagues fait, sur les blondes, hein, c'est c'est pour rassurer les brunes. Yep. c'est une question de perspective, en fait. C'est là que je veux dire, c'est que finalement, cette interconnexion, malgré tout, ces gens que nous, on pourrait considérer comme ne servant à rien ou d'étant des cons ou quoi que ce soit, ils vont aussi avoir une contribution pour le fonctionnement global. D'accord? Si on est entouré que par des gens parfaits, du coup, on s'ennuie. Les cons permettent aussi d'avoir des sujets de discussion. Hein, de temps en temps. Mais ça nous fait grandir aussi et évoluer. Ça peut même faire des t-shirts, n'est-ce pas, Cécile? T'es en train de nous dire que le con, c'est la saloperie qu'on met dans l'huître pour faire une Nécessaire. perle? Ouais. Peut-être, Ouais. peut-être. Et pourquoi pas? Ouais. Mais en fait, on a toujours à apprendre entre guillemets, de nos ennemis. D'accord? Alors, comme tu l'as dit, c'est Patrice qui le disait tout à l'heure, c'était notre reflet aussi. Quelque chose qui va nous énerver chez l'autre, c'est potentiellement une problématique qu'on a à nous-mêmes. C'est l'effet miroir. Exactement. Donc, finalement, la prochaine fois que vous direz reçu là, qu'est-ce qu'il est con? Posez-vous la question du pourquoi j'ai dit qu'il était con. Ah, Cécile, moi aussi, je fais des t-shirts. Ah, yes, I use sarcasm because killing people is illegal. Ah, ok. Ouais, ça, c'est les t-shirts de scène, ça. Hein, Voilà, c'est pour aller... exactement. Ça m'étonne pas. Ça, ça c'est bien pour aller chanter. À mon avis, tu fais pas du violoncelle. Non, pas encore. c'est pas du classique. Violon dingue. Du pipeau. Non, moi, je fais du violoncelle. Si je me pointe comme ça au concert, ils vont rigoler. Ah, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ah, c'est pas le même public, hein, Benjamin. Non, mais je Essaye, fais Benjamin. quand même. Hein? Essaye, Je Benjamin. suis allé faire les concerts de violoncelle en chemise à fleurs. Hein. Déjà, je peux te dire que ça dénote. Avec mes Vans ou avec mes. Mais bon. Hyper grunge. Non. C'est hyper grunge. Ouais. Oh ouais, je suis un rebelle. Oh, j'ai mis l'arrêt à droite. Ouais, le milieu. Donc, Ouais. alors, interconnexion et résilience collective, c'est aussi seul, on va plus vite ensemble, on va plus loin. Ok? Choisis une personne de ton entourage que tu pourrais soutenir cette semaine par un mot, une écoute ou une présence sincère. Prends pas tout de suite un con. Ça, c'est le challenge supplémentaire. Aime ton ennemi, c'est le meilleur moyen de lui taper sur les nerfs. Quelqu'un qui vous dit pas bonjour et ça vous énerve, continuez à dire bonjour chaque jour et de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il en puisse plus. C'est lui qui va craquer. Oui. Eh ben, si moi j'ai testé et je te dis que ça marche. Mais ça marche super bien. C'est excellent. Plutôt que l'ignorance, au contraire. Ah, rentrez dedans. C'est un drôle de projet quand même, non? Si jamais le mec, on n'en veut pas, on l'écarte de son quotidien, point. Et on s'en fout de lui, en fait. Ça dépend des situations. Ouais, Par mais exemple, quand Cécile, tu elle a plein de travailles. monde dans son environnement qu'elle aimerait bien pouvoir insulter chaque jour. D'accord? Je pense que je me trompe pas. Mais du coup, elle est quand même dans cet environnement. Elle peut pas trop en sortir là tout de suite maintenant. Et c'est pas faute d'essayer. Hein. Donc, voilà. On reste en accord avec soi-même. OK? Deuxième partie, la co-création et le rayonnement. On a trouvé aussi des gens bien qui partagent les mêmes valeurs comme chacun d'entre vous ici ce soir et je vous en remercie d'être encore là. Co-création et rayonnement, créer ensemble, c'est une affaire de lumière, c'est faire naître une lumière plus grande que soi. D'accord? Changer une personne à la fois.
On va passer du temps certaines fois, mais c'est le message qu'on va essayer de transmettre une personne à la fois. Et c'est le seul objectif qu'on ait. Quand on soigne des patients, on le fait une à la fois. Et de le voir évoluer, progresser, de réutiliser les mêmes outils, que cette personne puisse aussi devenir votre prescripteur par la suite. Et pourquoi pas trouver des personnes qui, ensemble, on va créer un projet plus grand. Comme par exemple Ingrid qui avait un projet plus grand, donc j'attends encore, puisqu'elle avait potentiellement besoin de moi, mais c'est aussi en parlant qu'on peut essayer de développer, améliorer et mettre en commun nos compétences mutuelles. C'est moi, mais J'ai toujours Thierry, hein, il a un super. Je m'active, je prends les devants, comme ça je suis encore un peu avec vous. D'accord, mais il n'y a pas de souci, avec plaisir. Donc, objectif, partager une idée, un projet ou un rêve avec quelqu'un juste pour voir ce qu'il pourrait devenir à deux. Ça, c'est les soirées après apéro où on refait le monde. Ça vous rappelle quelque chose? Ensuite, laisser son empreinte, polliniser, transmettre. L'empreinte d'un arbre, ce sont les graines qu'il laisse derrière lui. Polliniser, c'est offrir au monde ce qui nous a fait grandir. Transmettre à quelqu'un une ressource, une phrase, une graine d'inspiration qui vous a aidé, vous. Comme je vous l'ai dit, c'est en parler, en parler, en parler. OK? Qu'est-ce qu'on voit, Thierry? On voit rien. Thierry, je fous le bordel. C'est Mais impressionnant, non, hein? vous voyez pas là. Mais non, mais on t'entend, bordel! Ah On putain, n'entend c'était plus, tombé, tout ça, là, depuis tout à l'heure. c'est ton ventre en fait qu'on voyait juste maintenant. Ou t'étais Oui, en c'est train de ça. pisser? Oh merde. Oh non, je suis en train de sortir la bouffe parce que à un moment donné, ça va commencer à. Ah ouais, les bah il y a travailleurs, Patrice qui mange voilà. aussi. Bon appétit, Pat. Non, je mange pas, mais je vais Non, mais il y a devoir faire à Patrice qui manger. mange. Ah ouais, mais moi, il va falloir que j'y aille aussi. Mais et Ah non, franchement, mais je mange pas, je fais à manger. parce qu'il y en a peut-être qui ont des obligations et j'ai déjà bien débordé. Est-ce que vous êtes OK si je relance une visio le mois prochain, qu'on repartage tous ensemble? Bah oui. Ouais, OK. Bon, déjà, on va faire ça. OK, on partagera à ce moment-là. Ça laissera à Jean-Basile le temps peut-être de passer le chapitre 1. Non, la dédicace, la préface. Est-ce que je peux vous partager une petite phrase que j'ai écoutée dans une conférence et que j'ai trouvée Non. magnifique de Nelson Mandela? Oui. Parce qu'elle nous concerne un peu tous, je pense. En faisant briller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Ouais, très joli. Ouais. Oh bah Thierry n'est pas fan. C'est pas emballé. Non, je suis pas Il est fan. blasé, Thierry, la fin. Alors, c'est différent de l'hémicose à petite dose. OK. Ouais, mais... sinon, ouais, il y a Vas-y, ça. ressort Nelson Mandela, vas-y, je vais y réécouter mieux. Mais Ouais, il était pas chaud. la lumière, Mais- les autres, mais je trouve que c'est trop bienveillant pour moi, ça. Je trouve que Mais moi, je suis Moon, trop égocentrique pour écouter ça. Eh ben Thierry, quoi d'autre est possible? Et comment ça devient encore mieux que ça pour toi? Et là, D'accord. et tu vois, l'essence de ce que voulait dire aussi Nelson Mandela, c'est que la plus grande peur, c'est d'accueillir notre propre lumière. Ah, moi, ça va. Hein. Ce plafond de verre. Ah, arrête, toi, ça va. Tu rigoles ou quoi? T'as pas de plafond de verre en ce moment. Oh. Que dalle. Que dalle. Bon, on en Que dalle. reparlera dans ton prochain rendez-vous. Avec grand plaisir. Yeah. Bah, si je suis dans le coin, je passerai te faire un coucou, Thierry. Non, non, vous veniez tous les deux manger. Venez tous les deux manger au bureau. Oui. Ça va être long. Ouais. Faut que je m'assure que j'ai pas de rendez-vous après. Ou ça dépend de qui sera en rendez-vous. Ok, Cécile, ça sera le matin en fin de matinée et Thierry en début d'après-midi. Comme ça, je sais que ça me fait 4 heures. C'est Non, on va Céline, manger, c'est pas le mieux, plus. c'est qu'on Céline, pourquoi j'ai dit ça? Pardon, Céline. C'est pas grave, Pardon. j'ai l'habitude. Je Céline me le demandais matin. si j'avais une deuxième vie en parallèle et que j'étais pas au courant. Non, t'es accompagné BGE, tu savais pas, Cécile? Ouais, je me demandais. Pardon. Oh là là. J'essaie depuis 5 heures. J'ai un Bon, on peu- a a un l'habitude petit mémoire là, d'appeler pour vous Céline. aider si ça pose problème, parce que je crois Oh. que vous êtes un peu perdu avec vos prénoms respectifs. Hein, Laurent? Ouais, il y a un truc simple, il Du faut boulot. mettre le nom sur le t-shirt. Écoute, Germaine, on est assez d'accord là-dessus, mais enfin, quand même. À côté de la montre, ah oui, c'est vrai, je m'appelle Cécile. Excusez-moi. Bon, alors, ça on va fera 50 conclure, balles, hein, du en fait. coup. Ouais. C'est pas la taille qui compte. Ça, Ah. ça va faire. Ça, Ça bah va oui. calmer Ingrid. Ah, bah, Tac, direct. évidemment. Ah, bah, c'est la phrase préférée des mecs, ça. C'est pas la taille de l'arbre qui compte, mais la profondeur, Ingrid. La profondeur de ses racines. Elle est bien, celle-là. Ah hein, ouais, elle elle vous est plaît. bien, elle va faire marrer tout le monde. Voilà, c'est sur la thérapie. Donc, c'est pas la taille de l'arbre qui compte, mais bien la profondeur de ses On peut racines. la Alors, synthétiser, on peut dire c'est pas la taille, mais la profondeur qui compte. ouais, non, mais on va rester sur le guide de germination quand même. Donc, la relation avec Ah, mais à l'arbre. terme, ça germine, hein. Ça germine aussi, Voilà. hein, franchement. Oui, bien sûr, ça germine. Ça On fait prend des 9 gosses. mois Regarde, ça environ. marche bien. J'en ai eu 4.
Ah bah, Bon, bah, Ouais, bah arrête de semer les graines, garçon. Hein. et arrête d'écrire des livres sur la germination. Hein. Ah putain. Écris des livres sur la stérilisation. C'est un oui, c'est petit le- peu en train de partir en cacahuète. Hein. c'est ça. Non, je dirais pas en cacahuète. Ça commence par la même lettre, mais ça finit Non, pas bon, pareil. C'est en combien de lettres Faut que arrêter je les fasse bisous mon mot dans le croisé dos. bon, alors, je vais conclure parce que j'ai une petite vidéo sur je ça Ah, moi aussi, je voulais conclure. C'est mon grand Ouais, problème. ouais, Je pense ouais, que ce soir, c'est je ça. vais conclure. Vous avez un problème Putain, aucune d'engagement? chance, fonce. Alors, un arbre isolé reste vulnérable et une forêt sait se réguler, s'entraider, se renouveler. On est en train de faire une forêt des jeunes. En tant que thérapeute, je m'adresse à ceux qui sont thérapeutes, donc bah, tout le monde, hein, parce que franchement, Cécile, tu es quand même thérapeute des petits-enfants que tu accompagnes dans la journée. Ou c'est ta thérapie à toi, je ne sais pas. Vous avez le pouvoir de créer un écosystème bienveillant, nourrir vos partages et de vos différences. J'essaie de mettre tout le monde dans le groupe aussi des germinotes pour qu'on puisse échanger. Ok. Rayonner, transmettre, tu n'as pas besoin d'être un chêne pour changer la forêt, soit le pollen ou les abeilles. Merci à vous. Tac, je vais arrêter mon petit partage d'écran et puis je voudrais vous remercier encore une fois. Alors, attendez, où est-ce que j'arrête mon partage? Là, tac, arrêtez la présentation. Merci de votre participation. J'essaie de faire vite parce que vous avez peut-être des obligations. Et du coup, ça me fait plaisir aussi que vous soyez OK pour qu'on fasse un rendez-vous le mois prochain. J'essaierai de vous prévenir et on travaillera sur d'autres choses. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est le projet du guide de germination partie 2 et potentiellement partie 3. La partie sur l'interconnexion, elle est encore très, très petite pour l'instant. J'aimerais la développer, partager. J'aimerais aussi utiliser vos retours à vous. Et donc, j'aimerais que pour la prochaine fois, justement, vous remettiez dans le bain du guide de germination, peut-être, et de voir et de pouvoir analyser et de pouvoir partager et échanger. D'accord? Donc, je reste ouvert sur les sujets, les choses que vous souhaiteriez mettre en avant. D'ici le mois prochain, j'espère pouvoir partager avec Patrice qui fait des vidéos sur sa chaîne Inspire Yourself, aussi une présentation du guide de germination. Et j'ai fait une demande pour faire TEDx. Il va y avoir un TEDx à Clermont-Ferrand le 10 décembre. Je n'ai toujours pas de réponse, mais j'ai fait la demande. Okay. Donc, je verrai bien. Si c'est pas à Clermont, c'est pas grave, j'irai le faire ailleurs. Je m'en fous. Mais j'ai besoin de vous aussi pour les retours. Je remercie à celles et ceux qui ont répondu, qui m'ont laissé des commentaires que j'aimerais rajouter aussi sur le site internet. Et je suis ouvert et disponible pour vous aider, vous accompagner. Okay. Merci beaucoup. C'est bon pour vous? Merci à toi. Je vais faire juste un petit retour sur le visuel. Ouais. L'écriture en vert clair. Tu vois rien du tout. Voilà. Ok. Alors, est-ce que c'est l'écran, l'âge? Je sais pas. Ça peut être les deux. C'est mon écran qui battait, c'est mon partage d'écran. Non, mais alors, oui, le vert, je changerai. Merci beaucoup de ce retour. Okay. Moi, j'ai une petite phrase. J'ai une petite phrase pour ceux qui aiment bien les petites phrases, justement, puisque tout à l'heure, vous avez abordé, c'est pas la longueur qui compte. On m'a appris, c'est pas la longueur qui compte, non, c'est le goût. Ah c'est pas faux. C'est tout. C'était ma contribution du vendredi. Moi, j'aime la poésie et je trouve que Thierry, voilà, c'est bon, c'est bien de finir avec. Ah ben moi, j'écris, moi. Moi, il n'y a pas de souci. Hein. C'est le mot de la fin, Exactement. Bon, allez, c'est bon pour tout le monde. Merci pour tout. Je dois t'écouter encore. Merci à toutes et à tous. C'est un fou de rire comme ça. Bye bye. Cool que ça se passe bien. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente soirée, un super bon week-end. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Je partage la vidéo bientôt.